sommaire, comment trouver des financements et quelles procédures adopter pour décaisser l'argent de la BID. La question préoccupe le directeur et cadre des projets impliqués dans le portefeuille de la Banque islamique du développement. Un important lot d'équipements militaires pour l'armée guinéenne. C'est un don de la Chine qui vise à appuyer les soldats guinéens de la MUNISMA. Et puis sport foot, le stade du 28 septembre va vibrer ce week-end au rythme du courant. Plusieurs matchs sont à l'affiche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Quelle procédure adopter pour trouver des financements de la Banque islamique du développement? La question était au centre de la rencontre des directeurs et cadres impliqués dans le portefeuille de la Banque islamique du développement. C'est la Banque centrale de la République de Guinée qui a initié cette rencontre. Boubacar Ba, commentaire. Cadres impliqués dans la gestion du portefeuille des projets financés par la Banque islamique de développement se sont retrouvés à la Banque centrale pour discuter des questions liées aux procédures de passation des marchés, de la problématique des décaissements et des modes de financement islamiques. L'objectif est d'aider le gouvernement à renforcer sa capacité de mobilisation des financements de la Banque islamique de développement dans le pays. Nous espérons tous atteindre les résultats suivants. Une plus grande maîtrise des règles, procédures de passation de marché, une réduction des délais de traitement des dossiers d'acquisition par les unités de gestion des projets, une réduction des plaintes des soumissionnaires, amélioration de la qualité des dossiers d'acquisition et enfin renforcer le dialogue entre la BID et la République de Guinée. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a invité les participants à plus de professionnalisme pour mieux appréhender les choses en vue de permettre à la Guinée de bénéficier plus de ressources financières de cette institution islamique. Depuis 2010, nous avons réussi à assainir le portefeuille des projets BID avec l'appui du bureau du vice-président de la banque chargé des opérations, ce qui a ouvert de plus grandes possibilités et perspectives de financement en faveur de notre pays. Ainsi, suite à l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé, vous noterez que le portefeuille de la BID a plus que doublé entre 2010 et 2015. En termes de bilan, on note que depuis la création de la Banque islamique de développement en 1975, cette institution a financé environ 300 millions de dollars pour 58 projets en Guinée. De 2010 à 2015, ces interventions se chiffrent à 534 millions de dollars pour 14 projets et opérations, soit le double des financements. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au secours des jeunes à la recherche du premier emploi. 500 jeunes pourraient bénéficier d'un programme de formation sur les techniques et procédures liées à la recherche de l'emploi. Seydou Bandiaï suit cette formation. Une centaine de jeunes étudiants à la recherche du premier emploi en formation à la maison de l'emploi jeune et des compétences, organisée par l'ambassade des États-Unis en partenariat avec l'association Fulbright de Guinée. Cet atelier a connu une large participation des jeunes venus d'universités différentes. Il a pour objectif d'outiller les participants de nouvelles techniques de recherche de l'emploi. La formation est l'un des meilleurs moyens. C'est le meilleur passeport pour l'accès à l'emploi. Nous les formons aujourd'hui aux techniques de recherche de l'emploi, le développement personnel, comment apprendre à améliorer sa confiance en soi pour mieux se vendre, mieux communiquer, la rédaction des CV et des lettres de motivation. Le ministre de l'Emploi jeune et son homologue de l'enseignement technique se sont félicités de cette initiative. 500 jeunes vont être formés techniques de recherche d'emploi, mais aussi au leadership et à la communication. Le rôle de l'État, notre rôle, c'est de créer ces conditions pour permettre aux jeunes d'être plus aptes et compétents à trouver un emploi. Vous avez encore un peu de temps devant vous, vous êtes jeune. Mais justement, ça veut dire que si maintenant des gens, des jeunes, enfin ceux qui sont passés par là, ont pris l'initiative de vous accompagner, vous n'avez plus d'excuses si demain vous n'avancez pas. En s'impliquant mieux dans la problématique de l'employabilité des jeunes, l'association Fulbright de Guinée voudrait aider le gouvernement à résoudre la question du chômage dans le pays. 60e session de l'ONU sur la condition de la femme se tient à New York aux États-Unis. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance vient de présenter le rapport de la Guinée, un rapport qui traite les acquis, défis et perspectives en matière de promotion et d'autonomisation féminine.
Dans l'actualité encore, un nouveau projet technologique pour l'hôpital Anaïm de Kamsar. Le projet SAP est un portail d'information pour qualifier la prestation de cette structure de santé. Ce projet a été présenté ce matin aux bénéficiaires. Reportage signé Alia Kamara, Maïmouna Bela Diallo. Il s'agit d'une révolution technologique dans le domaine de la prise en charge médicale. Certes, le projet est encore en phase de conception, mais toutes les études pour son efficacité ont été réalisées par un bureau d'expertise. Ce nouvel outil technologique va permettre à l'hôpital Anaïm de Kamsar d'avoir son propre système d'information. Nous serons le premier hôpital en Guinée et peut-être même de la sous-région à bénéficier de ce projet. Qui va nous aider à plus d'un titre, puisque ça permet de sécuriser les données concernant nos malades. Ça permet de garder la confidentialité. Donc il y a un très gros enjeu pour l'Anaïm, parce que déjà c'est avoir un système qui est extrêmement robuste, fiable, qui va être la propriété pleine et entière de l'Anaïm, mais qui pourra en plus montrer l'Anaïm comme un centre d'excellence, et ce projet pourra être déployé auprès d'autres clients de l'Anaïm. Pour la direction de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, c'est une opportunité à saisir pour qualifier les services de l'hôpital. Ce système également nous permettra de mieux faire procéder, n'est-ce pas, à la facturation des soins, des actes médicaux, mais aussi des séjours. Aussi, l'archivage médical pourrait être simplifié, autrement dit la documentation médicale. Mais par ailleurs, ce qu'il faut ajouter, ce qui est plus important, c'est que ce nouveau système nous permettra de mieux interagir avec nos acteurs miniers. L'outil SAP sera mis en production au mois d'octobre prochain. Pour ce projet pilote, la direction de l'Anaïm envisage la mise en place d'un comité de pilotage et la formation du personnel pour la maîtrise du nouvel outil technologique. D'hygiène pour les écoles élémentaires des préfectures de Koya et de Forikaria, un don de l'ONG ILTA Africa qui vise à maintenir la propriété dans ces établissements publics pendant cette période post-Ebola. Mohamed Amin Kamara a suivi la remise. Dans la préfecture de Koya, 18 écoles primaires ont bénéficié de l'assistance humanitaire de l'ONG AMREF Elf Africa. Des kits d'hygiène pour 6 établissements scolaires de Kouria et 12 de Wankifon sont reçus par les directeurs d'école. Après les phases d'Ebola, nous sommes en train vraiment de voir comment renforcer le système éducatif, en plus non seulement aussi le système sanitaire, dans le cadre de la promotion et la prévention de l'hygiène. Ces kits qui sont là, que ce soit le fût, que ce soit l'eau de javel, les brouillettes, ça va vraiment permettre aux différentes écoles d'assainir. Et nous n'avons pas oublié quand même les activités récréatives pour les écoles. En plus de ces kits d'hygiène, des jeux de maillots et des ballons pour assurer les séances d'éducation physique des élèves. À Maferenya, dans la préfecture de Forikaria, 16 écoles primaires ont également reçu un important lot de matériel d'hygiène. Je dirais à l'ONG que réellement le matériel que nous avons reçu, nous directeurs avions reçu, tout ce matériel-là sera utilisé à bon escient. Là, nous donnons rassurance aux dons des directeurs. Nous sommes très contents, nous sommes très ravis. Par rapport à l'hygiène que vous souhaitez, ce que nous sollicitons auprès du personnel enseignant, c'est-à-dire que ce matériel soit bien géré et qu'il constitue un moyen pour améliorer l'hygiène auprès des élèves. Installé en Guinée il y a seulement un an, AMREF Elf Africa s'est fait remarquer dans la lutte contre le virus Ebola et la prise en charge gratuite de certaines pathologies chez les enfants déshérités. Et puis comment faire bénéficier les populations de l'exploitation des ressources minières? La question préoccupe l'ONG Action Mini-Guinée qui vient d'organiser à cet effet un forum national sur les droits des communautés. L'action devrait améliorer davantage la gouvernance dans le secteur des mines. Al-Gassi Mouba, reportage. La Guinée dispose d'énormes ressources minières au nombre desquelles la bauxite, le fer, le diamant et l'or. L'exploitation de ces ressources naturelles n'a pas souvent profité aux populations des zones concernées. Le présent forum qui réunit les acteurs du secteur minier, la société civile et les communautés se doit d'envisager des solutions idoines à cette problématique. Nous voulons, après ce forum, avoir
des recommandations claires de la part des communautés, de la part des autorités locales, de la part des compagnies minières pour que la cohabitation soit une cohabitation pacifique, une cohabitation harmonieuse, une cohabitation fructueuse au bénéfice de toutes les parties prenantes. L'incompréhension entre les parties prenantes du secteur engendre parfois des conflits. Il faut agir en amont. Le ministère des Mines et de la Géologie vous rassure que toutes les recommandations qui vont être tenues ici vont faire l'objet d'une prise en compte dans nos préoccupations prochaines. Il faut que toutes les actions que nous posons aillent dans le sens de favoriser effectivement le développement local. C'est très important pour nous. Le secteur minier représente 95% des recettes d'exportation de la Guinée. De grandes recommandations sont attendues à l'issue de ce forum. Elles devraient permettre une meilleure redistribution des ressources du secteur minier aux communautés riveraines. Les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires mettent les investisseurs en confiance, surtout dans le secteur des mines. Le directeur exécutif de la Chambre des mines apporte des précisions. Il est au micro de Aboubakar Kamara. Que c'est une réalité qui est évidente. Les gens veulent investir en Guinée et les gens estiment que la Guinée est aujourd'hui préparée à aller de l'avant. C'est vrai que c'est difficile, mais la Guinée, la volonté est là et les investisseurs pensent que ça doit être une destination où mettre ses ressources. Compte tenu de ce que nous vivons à travers les lois, ce que nous vivons à travers le dialogue public-privé et ce que nous avons senti à travers cette volonté de mettre à la tête du gouvernement un membre issu de la Chambre des mines, du secteur privé globalement pris, pour donner un nouveau regard sur la donne de gestion qui concerne les ressources de l'État, mais aussi des ressources globalement prises du pays. Justement, vous suivrez l'intégralité de cet entretien avec Aboubakar Kamara juste après cette édition d'information. Des efforts pour impliquer les femmes dans le schéma du développement durable d'ici 2030. Déjà, elles occupent plusieurs postes au sein du gouvernement, tout comme le secteur portuaire. Un commentaire de Hilal Silla. Au port autonome de Conakry, de grands efforts sont consentis pour réduire la disparité professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans les installations du secteur portuaire, ce constat est perceptible au niveau des conducteurs de groupes porteurs. Sur 20 chauffeurs, 10 d'entre eux sont des femmes. Depuis 1996, je suis dans ce travail. Nous sommes au nombre de 10. Il n'y a pas de problème entre nous et les hommes. On s'entend bien, on est des collègues de travail. Moi, je demande à toutes les femmes de travailler, il n'y a pas de sous-métier. Conformément à l'objectif 4 et 5 du développement durable, la Guinée est appelée à mettre l'accent et mettre en pratique l'enseignement obligatoire pour tous, principalement les jeunes filles, et veiller à l'application de l'égalité effective des sexes. Pour ces femmes qui parviennent à tirer leur épingle du jeu, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'elles exercent ce métier au même titre que les hommes. Que les autres femmes nous regardent combien on se donne au travail. Nous travaillons comme les hommes avec parité. Les machines conduites par les hommes sont aussi à notre portée. Que les autres femmes comprennent que la femme peut faire autant que les hommes pour le développement durable de la Guinée. Vous l'aurez donc compris à travers ces installations du terminal à conteneurs que ces femmes s'affirment dans la plus grande plénitude pour le développement durable de la République de Guinée, mais c'est aussi dans ces installations que ces dames, dans leurs activités, nous donnent une leçon d'humilité. L'autre temps fort de cette édition, la Chine vient d'offrir à la Guinée un important lot d'équipements de campagne et militaire. Ce don est destiné au renforcement des capacités opérationnelles du contingent guinéen à la MINUSMA. Sergent Marcel Massadouno est correspondant de la presse militaire. Il a suivi donc la remise de ces équipements à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Regardez. Suite à la demande du président de la République après l'attaque perpétrée contre le bataillon Gangang 1 à Kidal, qui a coûté la vie à 7 de nos soldats et enregistré d'importants dégâts matériels, la Chine est le premier pays ami à concrétiser sa promesse. Ce dont une valeur de 20 millions de yuan renminbi, soit plus de 3 millions de dollars américains,
comprend des tentes, des casques, des gilets pare-balles et des matériels bureautiques comme les ordinateurs et les photocopieuses. J'espère que ce don va aider le bataillon guinéen de maintien de la paix à surmonter dans les meilleurs délais les difficultés et à mieux poursuivre sa mission au Mali afin d'apporter sa contribution à la paix et à la sécurité de la sous-région. Très réconforté par ce geste, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale se dit non surpris par cet acte. En recevant cet important lot de matériel et d'équipement, je suis marqué par la promptitude de la réponse du gouvernement de la République populaire de Chine, qui traduit l'excellence des rapports qui ont toujours caractérisé la coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. Ce don constitue la suite logique de l'assistance que la Chine n'a jamais cessé d'apporter à la Guinée dans les moments difficiles depuis son accession à l'indépendance nationale. À l'issue de ce don de matériel et d'équipement militaire, un certificat de remise a été signé par l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée et le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Le ministre des Affaires étrangères a animé une conférence de presse au lycée du 2 octobre à Conakry. C'est à l'occasion du mois de mars, mois de la femme. Sayon Keita Yeneyansani était de la partie. À la banque panafricaine Ecobank, le mois de la femme s'articule autour d'une semaine d'activités. Levée de fonds pour le sponsoring des études de 5 jeunes filles majeures de leur promotion, stages de formation et des séances de distribution de boissons aux clientes. Redoublons d'efforts pour l'égalité des sexes. L'égalité des sexes constitue un sujet d'importance majeure pour Ecobank. Pour expliquer les préoccupations de la gente féminine, le leadership et la femme modèle, le comité Ecolady a invité la ministre des Affaires étrangères à échanger avec les élèves du lycée 2 octobre. Cette activité participe au renforcement des capacités des filles. Je commence par la petite fille à la maison. C'est elle qui nettoie, c'est elle qui fait à manger pour tout le monde, c'est elle qui lave les habits de ses frères parce qu'ils sont garçons, c'est elle qui a la corvée d'eau avec la maman. En dehors de tout ça, elle doit aller à l'école, être performante. Il faut certainement avoir la chance d'être né dans une famille où papa et maman sont modernes et qu'ils pensent que chacun doit mettre la main à la pâte. Les talents et les réalisations des femmes sont au cœur de nos succès. Mais bien que les progrès soient certains, nous savons que nous pouvons nous impliquer davantage pour parvenir plus rapidement à l'égalité entre hommes et femmes. La parité hommes-femmes au niveau de notre institution Ecobank est de 65-35. On n'est pas très loin, il nous reste 14 ans pour atteindre cet objectif. Cette semaine d'activité vise à mobiliser les femmes sur leur situation, mais aussi à améliorer les compétences avec le slogan « Franchissons le pas ». La Banque panafricaine veut défendre l'égalité des sexes pour bâtir un monde meilleur, débarrassé de toute violence. Plusieurs présents ont été distribués aux invités au terme de la cérémonie. Le Salon du Livre 2017 s'ouvre ce jeudi à Paris. La Guinée prendra part à ce rendez-vous culturel. Les stands seront tenus par le comité Miss Guinée. La participation de la Comini permettra de valoriser les œuvres des écrivains guinéens. Alia Kamara, commentaire. La Guinée prépare un gros coup. Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Plus que quelques mois avant la concrétisation de ce projet. C'est dans ce cadre que le pays honore avec régularité la plupart des grands rendez-vous culturels dans le monde. Le Salon du Livre qui s'ouvre à Paris connaît la participation guinéenne à travers des stands qui seront tenus par la Miss Guinée 2016 et ses deux dauphines.
Ce qu'on peut attendre de ma part et des autres, si je peux me permettre, c'est de faire de notre mieux, premièrement, pour vendre l'image de la Guinée à l'extérieur. Et deuxièmement, essayer de faire connaître les auteurs guinéens à l'étranger et soutenir le projet 72 heures du livre et Conakry, capitale mondiale du livre en même temps. Entre le comité Miss Guinée et l'Harmattan, l'aventure dure depuis près d'une décennie. Le premier détecte la beauté physique et intellectuelle, le second promeut le savoir. Tous les deux travaillent dans la complémentarité sur le projet qui fera de la Guinée en 2017 la grande destination de la littérature mondiale. Je profite de l'occasion de remercier Sansi Kaba pour cette fidèle collaboration qui dure depuis 8 ans. 2017 pourrait être l'année du renouveau culturel guinéen. Si le pays prépare l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, un autre projet pointe à l'horizon. Le Comigi mûrit l'idée d'une grande finale Miss Guinée qui inclut, pour la toute première fois, la participation des candidates de la diaspora. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales rentre de la France, accompagné des cadres de son département. Il a pris part au Salon international de l'agriculture. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment le développement du secteur de l'élevage. Bakary Bambakonde commente ces images. Nous sommes à Paris au parc d'exposition de la Porte de Versailles. 8 stands d'exposition sur une superficie de 228 211 mètres carrés. Ici, éleveurs, producteurs, instituts de recherche, ministères ou autres organismes publics se rassemblent pour promouvoir le secteur agricole et celui de l'élevage. Cette année, plus de 691 000 visiteurs ont pris part à l'événement. Parmi eux, le ministre guinéen en charge de l'élevage et des productions animales, certains cadres de son département et des opérateurs économiques du pays. Nous sommes venus ici pour rencontrer les opérateurs, mais aussi tous ceux qui interviennent dans la recherche et dans la santé animale. Nous avons eu de bonnes opportunités, notamment en matière de renforcement des capacités. Défilé des animaux, visite guidée des stands d'exposition, rencontres et échanges avec la délégation guinéenne. De Paris, direction la Bretagne. Là, il a été question de la finalisation des termes de la coopération entre le département guinéen de l'élevage et des productions animales et l'association Bretagne Commerce International BCI. Nous avons saisi cette occasion-là pour échanger avec BCI. L'initiative émane du chef de l'État et nous avons préparé l'accord cadre en vue de la signature de ces conventions. Sous l'égide du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, certains opérateurs économiques guinéens des filières avicoles et bétail-viande ont participé à ce salon international de l'agriculture. Et puis sport, Conakry va vibrer au rythme du Curon ce week-end. Au stade du 28 septembre, l'AS Kaloum reçoit le stade gambésien de la Tunisie. Le 19 mars, le Sili féminin sera opposé aux Lions de la Teranga au compte des matchs retour des éliminatoires de la CAN féminine Yaoundé 2016. Et puis, le 20 mars, le Orea rencontrera United de la Zambie. Kadiatou Traoré commentaire. Battus au match aller sur le score d'un but à 0, les poulains de Cécile Kapikourouma sont déterminés à renverser la vapeur à Conakry ce samedi 19 mars au stade de la Mission. L'équipe nationale féminine est internée depuis 3 jours, une première qui motive davantage l'encadrement technique et les joueuses. Nous avons changé le dispositif tactique, le système appliqué dès le match aller, puisque nous avons joué au match aller avec un système 4-2-3-1. Ici, depuis que nous sommes arrivés, nous avons mis en place un système purement offensif, c'est-à-dire 4-4-2 qui se transforme en 4-5-1 dès qu'on perd le ballon. Donc pour le moment, nous avons travaillé ça pendant une semaine. La deuxième semaine, on continue toujours à mettre en place cette application toujours. Quant aux champions de Guinée engagés dans la Ligue des champions, le défi est immense. Le Oroya doit remonter 3 buts sans en encaisser un seul pour espérer se qualifier. Une tâche difficile, mais pas impossible. Au football, tout peut arriver. On va mettre la pression sur l'adversaire pour que justement dimanche, c'est eux qui fassent ces erreurs et que nous on en profite pour marquer des buts. Avec notre
notre façon de jouer, notre public, la pression qu'on va mettre sur l'adversaire, on va essayer de les pousser justement à la faute, comme nous on l'a fait au match aller. Et si le miracle Afia ASEC d'Abidjan en 1976 se répétait? Battu à l'aller 3-0, le Afia de Conakry a surclassé l'ASEC Mimosa au stade du 28 septembre avec 5-0. En attendant, les champions de Guinée, l'encadrement et le public retiennent leur souffle. Bonne chance aussi les féminins et au Royal Athletic Club. La ministre conseillère à la présidence de la République, Mme Kaba Rougui-Bari, regagnera sa dernière demeure demain vendredi. Hier mercredi, une forte délégation conduite par le Premier ministre en chef du gouvernement s'est rendue dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances. Au même moment, une délégation de l'Assemblée nationale est venue compatir à la douleur de la famille éplorée. Adi Kamara, Ablé Diallo. Reportage. Dans la maison mortuaire de Mme Kaba Rougui-Bari, le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances ainsi qu'à celles des élus du peuple. Un moment pathétique. C'est la mort de Rougui-Bari touche toute la Guinée. Lorsqu'on dit que la Guinée est une famille, Mme Rougui-Bari en est le propriétaire. Père Paul, mère Soussou, Marie Malinké, c'est presque toute la Guinée qui est là. Peu avant le Parlement, ce sont les membres du gouvernement qui sont venus témoigner leur compassion à la famille des Rougui-Bari, jusque-là ministre conseillère à la présidence de la République. Conduite par le Premier ministre, la délégation a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Le président nous a mandaté pour être là auprès de la famille, pour apporter donc tout le soutien du gouvernement par rapport à cette perte que la famille a subie. À Koléa, Lansebouni, dans la commune de Matam, où la disparue a été maire de 1990 à 1995, de 1995 à 2000, soit 2 mandats. Des prières sont formulées pour le repos de l'âme de Hadja Rougui-Bari, connu sous le sobriquet RBB. Et puis nous revenons sur ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République informe le peuple de Guinée, les institutions républicaines, les partis politiques, la société civile, la presse publique et privée que les cérémonies des obsèques officielles de Mme Kaba Rougui-Bari, ministre conseillère à la présidence de la République, se dérouleront conformément au programme ci-après. Vendredi 18 mars 2016, 9h30, levée du corps à la morgue du CHI Ignace Digne. 10h à 12h, exposition du corps et symposium au Palais du Peuple à Conakry. 12h30, transfert de la dépouille mortelle à la mosquée Faisal. 14h, prière sur le corps suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun, paix à l'âme de l'illustre disparu. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, les membres des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les honorables députés des premières, deuxième et troisième législatures, les conseillers nationaux du Conseil national de la transition, les parents, amis et alliés du décès de l'honorable Elhadj Amara Laye Kourma, ancien préfet de Koubia, ancien député de deuxième législature, décès survenu le 17 mars 2016 à Conakry. L'enterrement aura lieu le vendredi 18 mars 2016 au cimetière de Cameroun, après la grande prière à la mosquée Faisal de Conakry, que l'âme de notre regretté Elhadj Amara Laye Kourma repose en paix. Conakry, le 17 mars donc 2016, le président Claude Kory Kouniano. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde, à bientôt.